Amis internautes passionnés de la télé en ligne et des questions de santé, nous vous saluons bien le bonjour ou le bonsoir selon le moment de la journée auquel vous nous suivez sur FOAPS TV et dans votre émission Pharma Pédagogie. Toute l'équipe de cette émission avec moi est heureuse de vous servir de l'information. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour présenter le thème et l'invité de ce numéro. Nous revenons sur plateau et nous vous remercions de nous suivre continuellement. Elle s'appelle Sika Dossim, elle est professeure agrégée, chercheur à l'Université de Kara et elle est également chef service laboratoire au centre hospitalier universitaire du CHU de la ville de Kara, situé au nord Togo. Nous la recevons aujourd'hui avec vous pour parler de la résistance aux antimicrobiens. Comme moi, vous vous demandez et comme moi, vous découvrirez ce que c'est que les antimicrobiens, ce que c'est que la résistance aux antimicrobiens. Professeur Dessous, Oui. comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais très bien. Nous sommes honorés de vous recevoir sur ce plateau parce que nous savons que votre temps est précieux et donc merci de nous en prêter un petit peu. Ne vous inquiétez pas, tout le plaisir est pour moi. Et aussi également pour nos téléspectateurs et pour toute la communauté scientifique ou amateur scientifique. Alors nous parlons des antimicrobiens et de la résistance qu'on peut y développer. Voulez-vous bien commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est les antimicrobiens? Comment est-ce qu'on peut le comprendre, nous qui ne sommes pas de la profession, et comment on en arrive à y développer une certaine résistance? Merci pour l'intérêt du sujet que vous avez choisi aujourd'hui. En fait, pour parler des antimicrobiens, il faut étymologiquement, il y a anti qui veut dire contre et microbien qui vient de microbes. Donc, c'est des médicaments qu'on utilise contre les microbes. Quand on dit c'est les microbes, les micro-organismes. Et là, il y a les antiparasitaires, donc contre les parasites. Donc, dans les parasites, il y a par exemple le parasite responsable du paludisme. Donc, antiparasitaire. On a antiviraux, donc contre les virus. Okay. Voilà. On a antifongiques, donc contre les champignons. Et on a antibiotiques, ici, qui sont utilisés contre les bactéries, les infections bactériennes. Donc, généralement, je crois que c'est les antibiotiques, les gens connaissent assez souvent. Donc, pour dire, c'est des médicaments qui sont utilisés contre les infections causées par les différents micro-organismes. Et donc, de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Les micro-organismes sont responsables de maladies, des infections. Donc, et ça entraîne en fait une morbimortalité si ce n'est pas traité à temps. Et donc, de ce fait, on est obligé de donner, dès que l'infection est diagnostiquée au laboratoire, le clinicien est obligé de donner, d'établir un traitement. Donc, la thérapeutique est liée justement à l'origine de cette infection, comme j'ai dit, donc antiparasitaire, voilà. Et donc, à force de donner ces antimicrobiens, le microbe, lui, qu'est-ce qui se passe? Il réfléchit aussi pour voir comment est-ce qu'il peut se détourner de cette attaque, parce que pour lui, les médicaments, voilà. Pour lui, les médicaments, voilà, c'est une attaque. Donc, les microbes, c'est des êtres vivants, comme nous. Donc, de ce fait, ils ont quand même une machinerie cellulaire qui a une mémoire. Donc, c'est à partir de ça qu'ils établissent des mémoires et ils découvrent en fait quelques informations génétiques qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir contrer cette attaque. Okay. Eux, ils nous attaquent et nous, on les attaque. Donc, du coup, ils veulent contrer également notre attaque. Et c'est par là, en fait, que survient la résistance aux antimicrobiens. Donc, c'est-à-dire que c'est des micro-organismes qui, au préalable, étaient sensibles à ces molécules qui deviennent insensibles par des mécanismes. Bon, nous allons peut-être en arriver après. Et donc, c'est une presque guerre permanente dans notre corps suite aux attaques intérieures que nous subissons et aux organismes que nous nous y envoyons pour lutter contre. Effectivement. Vous voyez, le corps humain, il est unique. Il est unique, intersectoriel.
Parce que là, sur le plan clinique, vous allez voir un médecin qui est responsable des yeux, un autre de l'intestin, un autre de la peau. Mais le corps humain, il est unique. Et c'est de telle manière aussi que quand les médicaments pénètrent le corps, il est destiné à une infection particulière pour ce qui est des antimicrobiens. Et il y a d'autres aussi médicaments qui sont destinés à d'autres choses. Donc, mais ça circule dans tout l'organisme. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai l'habitude de dire que nous sommes un monde bactérien parce qu'au sein de notre peau, nous avons la flore qui existe sur notre peau. Actuellement, on a des bactéries sur notre peau. Quel que soit le temps de lavage, de bain que vous allez prendre, il y aura toujours un résidu. Voilà. Voilà. Ça s'appelle la flore commensale. Nous l'avons au niveau de la peau, nous l'avons au niveau de l'intestin, de certaines muqueuses. Et au niveau de l'intestin, c'est ça qui nous aide à digérer. Okay. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous donnez un antibiotique, je donne l'exemple maintenant des antibactériens, quand vous donnez un antibiotique à un individu, c'est pour l'infection, certes, mais ça passe dans l'organisme. Et par voie orale, ça passe par le tractus digestif. Donc, de ce fait, l'information passe chez toutes les autres bactéries qui sont au sein de la flore. Donc, si par mégarde, une de ces bactéries commence à comprendre comment lutter contre l'antibiotique que vous lui avez envoyé, et si cette information qu'il arrive à synthétiser peut être transférée à une autre bactérie, alors c'est comme ça que survient en fait la propagation de la résistance aux antibiotiques. C'est comme s'ils forment eux aussi toute une chaîne pour commencer par lutter contre. Oui, mais en même temps, en fait, c'est comme des messages Bluetooth. Ah oui. Ouais, c'est pour... OK. Voilà quoi, mais voilà, c'est comme des petits messages Bluetooth qu'ils s'envoient. Tu vois la molécule qui arrive là, j'ai de quoi la neutraliser. Si tu veux, je peux te l'envoyer. Quoi. Et donc, ils ont des systèmes vraiment génétiques qu'ils ont. Donc, chez nous, c'est les plasmides. Voilà, donc je ne veux pas aller trop au terme scientifique. Donc, ça fait qu'ils se partagent ces informations et in fine, d'une bactérie résistante aux antibiotiques, vous pouvez avoir des milliards. Ou bien différents types de bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est ça qui fait que cette résistance est à craindre. Parce que ça évolue d'une manière silencieuse et de ce fait, une résistance qui apparaît en Chine peut se retrouver au Togo. D'accord. Peut se retrouver au Togo parce que oui, il y a des gens qui voyagent. Le monde est comme un mouchoir de poche actuellement. Donc, je peux me lever aujourd'hui et me retrouver à Hong Kong l'après-midi ou bien en soirée, et aller à New York après 2 jours plus tard. Donc, tous ces voyages font qu'on s'échange des bactéries. Vous avez vu avec la pandémie Covid, ça a apparu quelque part, mais voilà. Voilà. Merci, professeur, de nous l'illustrer si bien, on comprend. Alors, justement, on aimerait aussi savoir quels sont donc concrètement les enjeux, les risques, j'ai même envie de dire les dangers de la résistance aux antimicrobiens pour patients ou humains que nous sommes. Les dangers de la résistance aux antimicrobiens, c'est qu'on n'arrive plus bientôt, dans pas très longtemps, à soigner la plus petite fièvre. C'est ça. Parce que si les micro-organismes préalablement sensibles deviennent résistantes, c'est que vous convenez avec moi qu'une petite infection bactérienne qui pouvait être traitée avec 1 ou 2 plaquettes d'un antibiotique spécifique ne pourra plus l'être. Donc, de ce fait, il y aura une mortalité grandissante. C'est ça. Il y aura également un long temps d'hospitalisation. Parce que si on n'arrive pas à vous traiter, on va vous hospitaliser plus longtemps pour pouvoir trouver la meilleure méthode ou bien le meilleur moyen afin de pouvoir vous faire recouvrir la santé. Donc, ça voudrait dire qu'in fine, il y aura en fait une augmentation sur les coûts de soins, sur le panier de la ménagère. Donc, les dépenses en santé vont être grandissantes et il y aura un impact économique non seulement sur la population, mais également sur les nations, les États. Puisque long séjour d'hospitalisation, ça veut dire absentéisme au boulot.
Donc, non-productivité des entreprises. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, on peut continuer. C'est que cette résistance, elle évolue à bas bruit. C'est ça le vrai souci. Quand il y a eu la COVID-19, nous avons pris ça à bras le corps. On entendait les morts, les décès, le taux de mortalité. Ça a fait tellement peur qu'on a couru. Mais ici, il s'agit d'une pandémie, certes, mais elle évolue à bas bruit. Donc, on ne se rend pas vraiment compte que ça tue. Ça n'a pas le même effet immédiat que la COVID-19, par exemple. Donc, de ce fait, si on ne fait pas attention, l'OMS a dit d'ici à 2050, on aurait près de 10 millions de morts dus à la résistance aux antibiotiques. Alors, vu comme ça, oui, c'est effrayant et nous pouvons vous remercier d'attirer l'attention sur cela. Alors, ça pose également, me semble-t-il, des problèmes ou disons des enjeux de santé publique, si? Effectivement, il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique. Et comme je l'ai dit tantôt, l'OMS, qui est l'instance vraiment mondiale qui établit les directives de santé pour toutes les nations concernées, a pris ça à bras le corps. Il a inscrit ça dans son cahier de charge. Et ça fait que toutes les nations, tous les États, en fait, ont ratifié un accord pour pouvoir mettre sur place des directives nationales afin de pouvoir lutter contre l'antibiorésistance, contre la résistance aux antimicrobiens. Et pour préciser encore, cette résistance aux antimicrobiens n'est pas seulement qu'au niveau humain, puisque les antimicrobiens sont également utilisés dans le secteur animal et également au niveau des végétaux. Donc, du coup, ils ont lancé le terme « une seule santé » pour dire que nous sommes tous sur ce monde, l'environnement étant commun. Donc, nous devons lutter ensemble et de ce fait, cette résistance aux antimicrobiens concerne le monde animal, le monde humain et le monde végétal. D'accord. Ah oui, ça fait un champ plus élargi de lutte. Alors, la lutte contre les antimicrobiens, quel va être dans ce cadre-là le rôle, par exemple, des politiques, des régulations de santé, j'ai envie de dire de tout ce qui est autorité de santé? Ah, effectivement, le rôle, la première des choses, c'est déjà que toutes les parties prenantes ont soin de santé de ces trois différents secteurs que je viens de citer doivent vraiment être impliqués dans cette lutte. Et c'est effectif. Pour ceux qui ont ratifié les accords avec l'OMS, c'est effectif. Et de deux, au niveau du secteur pharmaceutique, c'est de pouvoir circonscrire les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. D'accord. Parce que ça joue également un très grand rôle dans la résistance aux antimicrobiens. Pourquoi? Si vous prenez un médicament qui est bon, à la bonne dose, qui est bien, donc ça voudrait dire que la composition est bonne, donc à la bonne dose, vous respectez les posologies, vous avez moins de risques, sinon pas de risque, de pouvoir développer de la résistance aux antimicrobiens. Mais dès que vous donnez des médicaments qui n'ont pas la bonne dose, donc qui sont franchement produits, mais la quantité, peut-être qu'il vous dit 500 mg, mais la quantité vraiment à l'intérieur, c'est 50 mg, voire 10 mg. Donc, déjà, quand vous prenez, vous ne traitez pas l'infection. Vous la caressez, si on peut dire, vous caressez la bactérie en cause, si c'est pour l'antibiotique. Et ça fait qu'avec ces petites doses, la bactérie est juste affaiblie, mais pas tuée. Donc, elle aura le temps de pouvoir se relever et analyser plus facilement la molécule en cause et développer les résistances aux antibiotiques. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça, la première des choses, c'est vraiment circonscrire ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés afin qu'ils ne soient pas disponibles sur nos marchés. Et aussi informer la population qu'il ne faut pas aller prendre des médicaments de rue et que la pharmacie est l'endroit indiqué pour pouvoir se procurer des médicaments. Donc déjà, c'est ça que la population devrait faire pour nous accompagner dans cette lutte.
Mais merci beaucoup, docteur. Alors, je présume que des défis sont rencontrés quotidiennement sur le plan de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, notamment par les laboratoires de diagnostic, et que des initiatives de recherche également sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, les laboratoires de diagnostic sont un pilier essentiel dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques parce que, de un, c'est ces laboratoires qui identifient les bactéries en cause, qui identifient les micro-organismes en cause des différentes infections et également qui orientent le clinicien sur les antimicrobiens qui peuvent être efficaces pour que le clinicien puisse prescrire ça aux malades. Donc, évidemment qu'il faudrait que le laboratoire ait nécessairement une plateforme technique pouvant lui permettre de pouvoir identifier d'une manière correcte et sereine la cause de l'infection. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde des choses, c'est également la partie recherche. Puisque l'identification est faite, mais il va falloir également que les laboratoires mettent à disposition les différents bilans, les rapports de sensibilité à ces antimicrobiens pour que les cliniciens puissent savoir dans la région couverte par le laboratoire quel est l'antibiotique ou bien quel est l'antimicrobien à prescrire en cas de cette infection. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, dès que c'est disponible, ça évite d'aller dans tous les sens. De prescrire un antibiotique qui pourrait ne pas être efficace et donc de limiter à maximum la survenue de la résistance aux antimicrobiens. Maintenant, d'un autre côté, c'est la recherche. Parce que identifier la bactérie, donner la sensibilité, ça c'est la base. Mais il va falloir aller plus loin pour pouvoir savoir quel type de mécanisme ces bactéries développent pour pouvoir acquérir la résistance. Parce que c'est par ces mécanismes-là, l'identification de ces mécanismes qui pourra servir à mettre en branle en fait une partie de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. D'accord. Merci infiniment, professeur. Nous arrivons au terme de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. Alors, pour circonscrire et rendre le sujet, je vais dire, un peu plus frais dans la tête des téléspectateurs patients que nous sommes, comment je sais, et d'abord, est-ce qu'il m'appartient de savoir ou de déterminer ou d'identifier que je développe une résistance à des antimicrobiens? Donc, comment je le sais et comment, professeur, vous me conseillez de faire attention? Ou qu'est-ce que je puis y faire? En fait, le patient ne peut pas réellement savoir s'il fait une résistance aux antibiotiques parce qu'il faut éviter l'automédication. Donc, normalement, la base, c'est quand on souffre d'une infection et que, parce que je sais qu'à la maison, on peut prendre un contre la douleur, contre la fièvre, un antipyrétique pour diminuer la température. Mais si au bout de 2 jours, ça ne va pas, il faut aller forcément consulter. Donc, c'est par cette consultation qu'on pourra peut-être aller plus loin, faire des diagnostics pour pouvoir prouver que vous avez une infection. Et donc, c'est avec le clinicien qu'on saura si la bactérie en cause est résistante. Donc, forcément, ce n'est pas le patient qui sait qu'il porte une bactérie résistante à un antimicrobien. Donc, ce que moi, je conseillerais aux patients, c'est de ne pas prendre les antibiotiques à tort et à travers. Un antibiotique, c'est vraiment des médicaments précieux. Comme je vous l'ai tantôt dit. Donc, c'est vraiment des médicaments précieux à utiliser vraiment judicieusement. Oui, il y a des médicaments de conseil, les vitamines, comme j'ai dit, les antidouleurs, les antipyrétiques, on peut l'utiliser, mais les antibiotiques sont des médicaments de classe thérapeutique qu'on ne donne que sur prescription médicale. Donc, d'éviter l'automédication aux antibiotiques. C'est ce que je conseillerais pour pouvoir vraiment nous aider à lutter contre cette résistance aux antimicrobiens. Docteur Sika, professeur Sika,
Dossim, nous vous remercions. Merci pour votre précieux temps, pour votre précieux conseil et pour cet entretien ô combien utile. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, nous vous retrouvons pour la suite de nos programmes dans quelques instants. Merci d'avoir suivi cette émission Pharmapédagogie et à bientôt.